Bonjour, Excellence. Bonjour, madame. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter si cela ne va pas vous déranger? Non, je ne crois pas. Bon, mon nom c'est Dimelo. Mon poste nom c'est le Congo. Et mon prénom c'est Antoine Wilfried. Et actuellement, je suis ministre de l'Agriculture, Développement rural, élevage et pêche de la province du Congo central. Et il y a une année et demie, j'étais encore à l'Assemblée provinciale. J'étais député provincial, président de la Commission économique et finances. Et avant ça, j'ai été dans le système des Nations Unies, particulièrement à l'UNOPS, où mon dernier poste était celui de chef de projet par ça. Avant ça, j'ai travaillé comme administratif dans le ministère de l'Agriculture, où j'ai été engagé comme attaché de bureau de première classe. Je suis sorti comme secrétaire général honoraire. Voilà, ramasser ma présentation. Moi, je suis père de famille, une famille nombreuse. Voilà. Et donc, ministre dans l'agriculture, pourriez-vous nous dire comment évolue l'agriculture ici dans la province du Congo central? Non, je vous dirais que c'est comme l'agriculture à travers le pays. Donc, parce que l'agriculture, beaucoup de gens peut-être ne savent pas, c'est un secteur qui demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je vais faire une petite historique. Avant 72, avant la zarianisation, la province du Congo central était très présente dans l'agriculture. Il exportait les bananes plantains, l'huile de palme, le café, le VA, le cacao. Mais aujourd'hui, ces exportations sont vraiment en baisse. Pourquoi? Parce qu'avec la zarianisation, les gens n'ont pas compris qu'il faudra entretenir les plantations, qu'il faudra faire cela. On avait à peu près 255 agro-industries, mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a assez en dehors de Pulongongo, et en dehors de Midema et de quelques usines qui fonctionnent encore. Vous voyez comment nous sommes redescendus trop bas. Donc ça évolue, mais en dents de scie. Donc parce que cela demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et il faudra aussi qu'il y ait la culture de faire l'agriculture, en faire une profession. Il y a eu dans un passé récent des gens qui étaient très engagés, mais malheureusement qui ont vieilli, qui ont abandonné. Aujourd'hui, l'agriculture est pratiquée par des vieilles personnes. C'est-à-dire les jeunes ont migré vers les villes, sont été attirés par les lumière de la ville, par la vie facile de la ville. Donc, ce papa, ces mamans qui se donnent aujourd'hui à l'agriculture, ils n'ont pas cette force. Donc, c'est comme ça que vous verrez que les superficies ont sensiblement diminué. Qui dit superficie, donc si les superficies ont diminué, c'est que la production aussi fatalement a diminué aussi. Pourquoi? Parce que l'outil de production aujourd'hui, c'est là où la machette, et ça ne suffit pas pour pouvoir nourrir un grand monde. Donc certes, maintenant il y a des jeunes qui rentrent, mais ça ne suffit pas. La production, elle augmente, mais pas comme on l'espère. Pourquoi? Parce que aussi, il n'y a pas de financement. Parce qu'il n'y a pas un fonds, il n'y a pas auparavant, des belles années 80, je me rappelle, il y avait une banque de crédit agricole, mais qui n'existait plus, qui a été supprimée. Donc aujourd'hui, il faut se débrouiller pour pouvoir financer les activités agricoles. Or, ici, il y a des banques, mais ce sont des banques commerciales qui n'ont pas, pour eux, c'est le risque. L'agriculture, c'est un domaine à haut risque.
Donc quand ils doivent, vous, aujourd'hui, nous avons la sécheresse, le changement climatique, tout ça, et quand ils doivent vous emprunter de l'argent, les taux d'intérêt doivent être assez élevés. Voilà pourquoi l'agriculture aujourd'hui, l'évolution n'est pas très intéressante. Parlons de ces bailleurs de fonds qui viennent financer en ce qui concerne l'agriculture dans notre pays. S'ils ne viennent plus, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a une faiblesse ou comment? Là, je ne saurais pas répondre à votre question. Bon, mais il y a des bailleurs de fonds traditionnels. Bon, il y a la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Dernièrement, je crois que votre journaliste, vous avez suivi qu'ils ont été voir le Premier ministre pour les accords qu'ils ont signés, bon, on a reçu le satisfait de 3 sur 4, donc ils reviendront au mois d'avril. Non, c'est-à-dire il y a des projets qui sont là et qui sont financés par les bailleurs, dont la coopération multilatérale, donc la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Bon, bien sûr, il y a de la coopération bilatérale, peut-être avec le Belge, avec les Français, peut-être avec les Allemands, donc, mais c'est pas comme par le passé. C'est pas comme par le passé. Mais il y a des projets qui sont là. Tel qu'aujourd'hui, nous avons le projet d'appui au développement de l'économie rurale, le PROADER. Bon, nous avons aujourd'hui dans la province aussi, mais ces projets-là, ils sont cantonnés dans quelques bassins de production. Le PROADER, il est cantonné dans le bassin de production de Lukula et de Queen. Bon, il y a le projet à venir dans l'entrepreneuriat, donc déjà, qui est cantonné dans le bassin de production de Mbadangoundou et de Douala. Bon, alors que nous avons 5 bassins de production, ben, il y a au moins 2 ou 3 bassins de production qui bénéficient des avantages des projets de développement financés par les bailleurs de fonds. Mais il y a d'autres bassins tels que le bassin de Inkissi, le bassin de la mer qui ne reçoit presque rien pratiquement. Depuis que vous exercez votre fonction, il arrive des fois que vous faites de descendre là où se fait l'agriculture, bon, s'il faut dire dans des secteurs agricoles. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc l'agriculture ne se fait pas, bon, pour la conception, le suivi, ceci, cela, c'est dans des bureaux, mais il faut être souvent sur le terrain pour voir et ce qui s'y passe réellement, quels sont les problèmes qui se posent. Parce que tel qu'aujourd'hui nous avons un problème d'encadrement, nous n'avons pas assez d'encadreurs, parce que nous pouvons tout faire, mais il n'y a pas assez d'encadreurs. Nous descendons sur le terrain pour voir, parce que nous recevons des rapports qui nous viennent de l'intérieur. Bon, maintenant ces rapports-là, il faudra maintenant que nous puissions voir des visus et la réalité de ce qu'ils disent. Et non, nous avons réalisé autant, nous avons réalisé autant. Il faudra quand même que nous-mêmes nous rendions sur le terrain, étant nous-mêmes aussi du domaine, du secteur, donc nous pouvons apprécier le rapport qu'ils font. Donc nous descendons souvent sur le terrain. Donc il ne faut pas rester tout le temps au bureau, recevoir les rapports et se contenter de ça. Nous descendons souvent sur le terrain. Nous continuons toujours avec une question. Depuis que vous avez eu cette fonction, quels sont les projets déjà réalisés depuis que vous êtes ici dans ces ministères? Bon, nous sommes là depuis juin 2022. Bon, pratiquement nous avons fait une année. Et nous avons trouvé des projets, bon, parce qu'il y a des projets à caractère national, tels que le PROADER, tels que l'avenir, comme nous l'avons dit. Et il y a des projets aussi qui sont en train de venir sur le plan national, dans le projet national, le programme national de développement agricole qui va bientôt s'exécuter ici. Mais pour la province du Congo central, ça sera seulement pour les infrastructures. Bon, donc les infrastructures routières surtout. Et le PNDA va s'exercer dans les territoires de l'Ouézi, territoire de Lukula et territoire de Sekema. Donc, pas dans d'autres territoires.
Donc c'est seulement, donc il y a à peu près 750 km de route qui vont réhabiliter des routes de cette agricole et ils vont financer l'acquisition d'un bac neuf sur le fleuve à Bouosi, un bac de 50 tonnes. Et ils vont construire les rampes d'accès à ce bac. Et en plus de ça, bon, sur la route nationale numéro 16, donc 12, entre Malanga et Kimbemba, donc à la rive droite, donc ils vont essayer aussi de pouvoir traiter le point chaud, c'est-à-dire ils vont le bétonner. Bon, en dehors de ça, bon, nous avons conçu le projet, le projet pour le parc agro-industriel. Le parc agro-industriel qui devait se réaliser au niveau du bassin de production de Queen et bassin de production de l'Ouest. Donc voilà ce que nous avons conçu, mais maintenant pour le projet, il faudra des millions. Nous avons conçu, la province, le ministre a suivi, donc maintenant il faudra des millions. Et les millions, il faut les chercher. Nous sommes en train de trouver à gauche, à droite, de voir s'il y a des partenaires qui peuvent nous aider pour que nous puissions réaliser ces deux projets-là. Ce sont deux grands projets qui auront un grand impact parce que ce projet-là, et ils ont cette particularité. Donc il y a la production en régie en tant qu'opérateur et la production en partenariat avec un métayage, comme on dit en langage technique, un métayage avec les agriculteurs. Maintenant, il faut respecter toutes les chaînes de valeur agricole, c'est-à-dire dès la préparation du sol jusqu'à la récolte, donc on doit appuyer le paysan. Et on récolte, on doit transformer. Quand on doit transformer, et après maintenant la mise à la disposition des consommateurs. Donc c'est vraiment la grande différence. Auparavant, les autres produisaient, ils partaient vendre, mais ici, pour ce projet-là, donc on produit et on transforme, et après maintenant, donc toute la chaîne de valeur, donc maintenant on met à la disposition des consommateurs. Quelles sont les difficultés rencontrées au sein de ces ministères pour que ça puisse s'épanouir dans le secteur agricole? Pour que ça puisse s'épanouir, comme je crois que vous avez lu sans filigrane dans tout ce que je disais, c'est le financement. Vous avez, et quand il n'y a pas de crédit, parce que l'État, en principe, ne produit pas, l'État encourage. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont en train de nous demander si on ne peut pas les financer. Mais l'État ne finance pas. Mais si on avait une banque de crédit agricole, une banque de développement agricole, à ce moment-là, donc les différents partenaires que nous avons pourraient avoir une ligne de crédit pour qu'ils puissent exercer leurs activités comme il se doit. Parce que comme je vous ai dit, les superficies mises en valeur par les paysans, c'est pas si bon. C'est pas avec ça qu'on pourra nourrir toute la population. La population augmente. Or, s'il y a l'apport de la mécanisation agricole, donc cela augmenterait la superficie emblâtrée et partant. Et quand on suit comme il se doit tous nos partenaires, cela va augmenter la production. Si cela augmente la production, c'est l'État qui gagne et c'est le paysan qui gagne aussi. Donc le plus grand problème que nous avons, c'est le financement. Et deuxièmement aussi, l'encadrement. Nous n'avons pas assez d'encadreurs parce qu'il faudra à tout moment le recycler. Il faut le recycler. Il y a des technologies nouvelles qui viennent sur le marché, donc il faudra suivre ça. Donc il faudra les recycler, et en le recyclant,
et vous mettez à niveau aussi le paysan. Parce que le paysan va leur dire non, c'est pas comme ça qu'il faut cultiver. Voilà comment il faut cultiver. Alors nous, on a tout ceci, non, maintenant, voilà comment il faut cultiver. Voilà. Et surtout maintenant aussi avec le changement climatique, donc la tendance doit être en tout cas à ce que nous ayons la maîtrise d'eau, qu'il y ait des aménagements, même sommaires, et des aménagements hydro-agricoles. Parce qu'à ces moments-là, et même s'il n'y a pas de pluie, mais au moins, on peut cultiver, il y a l'eau qui arrive et qui arrose les parterres à ces moments-là, donc la production sera au rendez-vous. Pour finir, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je crois que les difficultés que nous vivons aujourd'hui, ce sont les difficultés passagères et que le gouvernement mettra, surtout le gouvernement national, bien sûr le gouvernement provincial, parce que l'agriculture aussi c'est une affaire provinciale, que nous aurons des moyens pour pouvoir faire promouvoir cette agriculture. C'est notre raison d'être, parce que nous devons nourrir cette population. Cette population, nous pouvons la nourrir que si nous avons des projets, nous avons un encadrement bien fait et que les producteurs familiaux pourront augmenter la production. Et là, c'est notre souci, c'est notre espoir, que nous avons la foi que ce que nous vivons aujourd'hui, ça va passer et que demain, nous pourrons chanter une autre chose. Merci.